Bienvenue dans cette exploration profonde de la quatrième loi du pouvoir. Dites-en toujours moins que nécessaire. Dans un monde saturé de paroles, de discours et de bruit constant, la maîtrise du silence devient une arme puissante. Cette loi nous enseigne que le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais souvent dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Imaginez un instant les figures emblématiques de l'histoire. Napoléon Bonaparte, Abraham Lincoln, ou encore Andy Warhol. Tous ont compris l'importance de la retenue verbale. En disant moins, ils ont captivé, intrigué et dominé leur environnement. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de cette loi, en analysant ses principes fondamentaux, en explorant des exemples historiques et contemporains, et en découvrant comment l'appliquer efficacement dans notre vie quotidienne. La quatrième loi stipule: dites-en toujours moins que nécessaire. Mais pourquoi est-ce si crucial? Dans le jeu du pouvoir, chaque mot compte. Parler excessivement peut révéler nos intentions, nos faiblesses et nos peurs. En revanche, le silence ou la concision crée une aura de mystère, rendant les autres incertains, et donc plus prudents. Short-form Robert Greene souligne que le plus vous parlez, plus vous avez l'air ordinaire et moins vous êtes en contrôle. En disant moins, vous semblez plus puissant, plus sûr de vous et plus intelligent. De plus, le silence force les autres à combler les vides avec leurs propres interprétations, souvent en votre faveur. Ils projettent leurs désirs, leurs peurs et leurs attentes sur vous, vous donnant un avantage stratégique. Napoléon Bonaparte était connu pour sa capacité à écouter attentivement et à parler peu. Ses silences calculés forçaient ses interlocuteurs à révéler davantage, lui donnant un avantage tactique. Abraham Lincoln, lors de débats politiques, utilisait souvent des phrases courtes et percutantes. Son discours de Gettysburg, par exemple, ne contenait que 272 mots, mais reste l'un des discours les plus mémorables de l'histoire américaine. Andy Warhol, artiste emblématique, répondait souvent aux questions par des réponses vagues ou monosyllabiques. Cette ambiguïté renforçait le mystère autour de sa personne et de son art, augmentant ainsi son influence. Les Spartiates de la Grèce antique étaient célèbres pour leur laconisme, leur capacité à exprimer des idées profondes avec peu de mots était perçue comme un signe de force et de discipline. Dans le monde professionnel, la concision est une compétence précieuse. Lors de réunions, ceux qui parlent peu mais de manière pertinente sont souvent perçus comme plus compétents. Dans les relations personnelles, écouter activement et parler moins peut renforcer les liens. Cela montre de l'empathie et permet de mieux comprendre les besoins de l'autre. Sur les réseaux sociaux, où l'information circule rapidement, ceux qui choisissent leurs mots avec soin se démarquent. Un message concis et percutant a plus d'impact qu'un long discours. Dans les négociations, le silence peut être une stratégie puissante. Il pousse l'autre partie à combler le vide, révélant souvent des informations précieuses. Écoute active. Avant de parler, écoutez attentivement. Cela vous permet de répondre de manière pertinente et concise. Pause réfléchie. Avant de répondre, prenez un moment pour réfléchir. Cela évite les réponses impulsives et renforce votre crédibilité. Choix des mots. Utilisez des mots précis et évitez les répétitions. Chaque mot doit avoir un but. Langage corporel. Parfois, un regard ou un geste peut en dire plus que des mots. Maîtrisez votre langage non verbal. Pratique du silence. Intégrez des moments de silence dans vos conversations. Ils peuvent renforcer l'impact de vos paroles. La maîtrise du silence et de la concision est une compétence puissante dans le jeu du pouvoir. En disant moins, vous gagnez en mystère, en contrôle et en influence. Adoptez cette loi dans votre vie quotidienne. Observez les changements dans vos interactions, votre perception par les autres et votre propre confiance en vous. Rappelez-vous, dans un monde où tout le monde parle, ceux qui maîtrisent le silence se distinguent. Soyez cette personne.
Cette maxime, bien que simple en apparence, recèle une profondeur stratégique immense. Dans un monde où la parole est omniprésente, où les discours fusent de toutes parts, maîtriser l'art du silence devient une compétence rare et précieuse. Parler moins, c'est souvent en dire plus. The Decision Lab. Cette loi nous invite à la retenue, à la réflexion avant l'expression. Elle nous pousse à considérer chaque mot comme une pièce d'échec, chaque phrase comme un coup stratégique. En adoptant cette approche, nous évitons les pièges de la surcommunication, des malentendus et des révélations involontaires. Nous préservons notre mystère, notre aura, et renforçons notre position de force. Il est essentiel de comprendre que le silence n'est pas une absence, mais une présence maîtrisée. C'est une déclaration en soi, un choix délibéré de ne pas divulguer, de ne pas réagir impulsivement. En pratiquant cette loi, nous développons notre capacité d'écoute, notre sens de l'observation et notre intelligence émotionnelle. Nous devenons plus attentifs aux signaux non-verbaux, aux sous-entendus, aux dynamiques invisibles. Cette maîtrise de la parole, ou plutôt de son économie, nous permet de naviguer avec aisance dans les eaux parfois troubles des relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En conclusion, dites-en toujours moins que nécessaire n'est pas une invitation au mutisme, mais une exhortation à la sagesse, à la stratégie et à la maîtrise de soi. C'est une clé pour accéder à un pouvoir subtil, mais redoutablement efficace. La 4e loi des 48 lois du pouvoir, dites-en toujours moins que nécessaire, trouve également des applications concrètes dans le monde contemporain. Examinons quelques exemples de personnalités modernes qui illustrent cette stratégie. Premier, Steve Jobs, le maître du suspense. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, était reconnu pour ses présentations minimalistes. Il dévoilait les produits avec parcimonie, créant une anticipation et une excitation chez le public. En ne révélant que l'essentiel, il maintenait l'attention et suscitait la curiosité. 2. Barack Obama, l'art de la pause. Barack Obama, ancien président des États-Unis, utilisait le silence et les pauses avec maîtrise lors de ses discours. Cette technique renforçait l'impact de ses paroles et lui conférait une aura de sagesse et de réflexion. Troisième, Elon Musk, la communication mesurée. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, est connu pour ses tweets succincts et énigmatiques. En limitant ses déclarations, il alimente le mystère autour de ses projets et maintient l'intérêt du public. Quatrième, Angela Merkel, la discrétion stratégique. Angela Merkel, chancelière allemande, était réputée pour sa communication sobre et réfléchie. En évitant les déclarations impulsives, elle a su préserver sa crédibilité et son autorité sur la scène internationale. 5. Warren Buffett, la simplicité éloquente. Warren Buffett, investisseur renommé, privilégie un langage simple et direct. En s'exprimant avec clarté et concision, il inspire confiance et démontre une compréhension profonde des sujets abordés. Ces exemples illustrent comment la maîtrise de la parole et le choix délibéré du silence peuvent renforcer l'influence et le pouvoir dans divers domaines. La maîtrise de la parole et du silence est un art subtil qui demande une pratique consciente et des techniques spécifiques. Voici quelques stratégies avancées pour affiner votre communication et renforcer votre impact. Premier, l'écoute active. Avant de parler, écoutez attentivement. Comprendre les besoins, les motivations et les émotions de votre interlocuteur vous permet de répondre de manière pertinente et concise. 2. La reformulation. Reformulez les propos de votre interlocuteur pour montrer que vous avez compris et pour clarifier les points essentiels. Cela évite les malentendus et renforce la confiance. Troisième, la maîtrise des silences. Utilisez les silences à votre avantage. Une pause bien placée peut renforcer l'impact de vos paroles et donner du temps à votre auditoire pour assimiler l'information.
The Times 4. La concision. Exprimez vos idées de manière claire et succincte. Évitez les digressions inutiles et allez droit au but. Cinquième, l'adaptation au contexte. Ajustez votre niveau de langage et votre style de communication en fonction de votre auditoire et de la situation. Cela démontre votre intelligence sociale et votre capacité d'adaptation. 6. La gestion des émotions. Soyez conscient de vos émotions et de celles des autres. Apprenez à les gérer pour maintenir une communication constructive et éviter les réactions impulsives. 7. La préparation. Préparez vos interventions en amont. Anticipez les questions, les objections et les réactions possibles pour répondre de manière efficace et mesurée. 8. Le langage corporel. Votre posture, vos gestes et votre regard complètent vos paroles. Assurez-vous que votre langage corporel est en cohérence avec votre message. 9e, la rétroaction. Demandez des retours sur votre communication pour identifier vos points forts et les axes d'amélioration. Cela vous permet de progresser continuellement. 10. La pratique régulière. Comme toute compétence, la communication s'améliore avec la pratique. Exercez-vous régulièrement dans différents contextes pour gagner en aisance et en efficacité. En intégrant ces techniques dans votre quotidien, vous développerez une communication plus maîtrisée, plus impactante et en accord avec la 4e loi des 48 lois du « dites-en toujours moins que nécessaire » trouve des applications concrètes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Examinons comment cette stratégie peut être mise en œuvre dans les affaires, la politique, les relations personnelles et selon les contextes culturels. Premier, dans les affaires. Dans le monde des affaires, la communication concise est souvent synonyme d'efficacité. Les leaders qui s'expriment avec clarté et brièveté inspirent la confiance et démontrent une maîtrise de leur sujet. En évitant les discours prolixes, ils laissent place à l'action et à la prise de décision rapide. Par exemple, lors de négociations, révéler trop d'informations peut affaiblir votre position. En disant moins, vous maintenez une part de mystère et gardez le contrôle de la situation. 100 livres pour réussir 2. En politique, les hommes et femmes politiques qui maîtrisent l'art du silence stratégique peuvent éviter les pièges tendus par leurs adversaires et les médias. En ne réagissant pas immédiatement aux provocations, ils démontrent une stabilité émotionnelle et une capacité à réfléchir avant d'agir. De plus, en laissant leurs actions parler d'elles-mêmes, ils renforcent leur crédibilité et leur autorité. Troisième, dans les relations personnelles. Dans les relations interpersonnelles, parler moins peut favoriser une meilleure écoute et une compréhension plus profonde de l'autre. En évitant de monopoliser la conversation, vous montrez de l'empathie et de l'intérêt pour votre interlocuteur. De plus, en gardant certaines pensées pour vous, vous préservez votre intimité et votre mystère, ce qui peut renforcer l'attraction et le respect mutuel. Quatrième, adaptation selon les cultures et les environnements. Il est important de noter que la perception du silence et de la communication varie selon les cultures. Dans certaines sociétés, le silence est valorisé comme signe de respect et de sagesse, tandis que dans d'autres, il peut être interprété comme un manque d'engagement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de visionnaires déterminés à transformer leur vie et à atteindre leurs objectifs. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de vous lire et de créer du contenu qui répond à vos attentes. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Cela nous aide à toucher un plus large public et à continuer à produire du contenu de qualité. Merci encore pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos motivantes et inspirantes.